Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente notre nouveau, nouveau cours. Aujourd'hui, ce ne sera pas un cours, mais une petite révision du chapitre que nous avons vu. Notre chapitre 1 sur la nutrition au niveau des organes, niveau collège, 5e. Aujourd'hui, je vous présente plusieurs petites questions de révision sur le chapitre. 10 questions. Première. C'est quoi la nutrition? Ou comment définir la nutrition? Je vous laisse une petite minute à chaque fois pour répondre aux questions. Alors, comment définir la nutrition? La nutrition est l'ensemble des processus qui permettent à un organisme, un organe ou une cellule de produire l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Voici la réponse. Deuxième question. Quels sont les besoins nutritifs des organes? Je répète. Quels sont les besoins nutritifs des organes? Alors, quels sont les besoins nutritifs des organes? Les organes ont besoin d'oxygène et de glucose pour fonctionner. Voici la réponse. Troisième question. Quels sont les échanges réalisés entre le sang et les organes? Quels sont les échanges réalisés entre le sang et les organes? Alors, quels sont les échanges réalisés entre le sang et les organes? Tous les organes réalisent des échanges avec le sang. Ils prélèvent du dioxygène et du glucose et rejettent du dioxyde de carbone et de l'urée. L'urée, c'est comme des déchets azotés. À retenir les deux mots prélever et rejeter. Ils prélèvent du dioxygène et du glucose et rejettent du dioxyde de carbone et de l'urée. Ensuite, quatrième question. Comment sont utilisés le dioxygène et le glucose prélevés par les organes? Je répète. Comment sont utilisés le dioxygène et le glucose prélevés par le sang, par les organes? C'est bon? Alors, comment sont utilisés le dioxygène et le glucose prélevés par les organes? Le dioxygène et le glucose prélevés par les organes sont utilisés pour produire de l'énergie grâce à des réactions chimiques. Prochaine question. Comment est utilisée l'énergie produite dans les organes? Comment est utilisée l'énergie produite dans les organes? Comment est utilisée l'énergie produite dans les organes? Alors, comment est utilisée l'énergie produite dans les organes? La plus grande partie de l'énergie produite est utilisée pour faire fonctionner l'organe. Une petite partie est dissipée sous forme de chaleur
dans le corps pour aider les autres organes. 7e question. D'où viennent le dioxyde de carbone et l'urée présents dans les organes? Dioxyde de carbone et l'urée et les déchets azotés. 7e question, je répète. D'où viennent le dioxyde de carbone et l'urée présents dans les organes? Alors, d'où viennent le dioxyde de carbone et l'urée présents dans les organes? Dans les organes, la production d'énergie s'accompagne d'une production de dioxyde de carbone et l'urée. Alors, 8e question. Que deviennent le dioxyde de carbone et l'urée produits par les organes? Que deviennent le dioxyde de carbone et l'urée produits par les organes? Alors, que deviennent le dioxyde de carbone et l'urée produits par les organes? Le dioxyde de carbone et l'urée produits par les organes sont rejetés dans le sang. 9e question. Quels sont les besoins nutritifs des cellules? Quels sont les besoins nutritifs des cellules? Je répète la 9e question. Quels sont les besoins nutritifs des cellules? Cela veut dire quels sont les besoins les plus importants pour les cellules. Alors, c'est bon? Quels sont les besoins nutritifs des cellules? Les cellules ont besoin d'oxygène et de glucose pour fonctionner. Sans le dioxyde et le glucose, la cellule ne peut pas fonctionner. 10e et dernière question. Qu'appelle-t-on la respiration cellulaire? Dernière question. Qu'appelle-t-on la respiration cellulaire? Dernière question. Qu'appelle-t-on la respiration cellulaire? Alors, qu'appelle-t-on la respiration cellulaire? La respiration cellulaire correspond aux échanges gazeux respiratoires réalisés au niveau des cellules. Je répète, la respiration cellulaire correspond aux échanges gazeux respiratoires réalisés au niveau des cellules. Nous venons de terminer la dernière question. Un petit rappel. Ayons une question comme cela, n'importe quelle question, pour répondre, il faut toujours reprendre les mots de la question. Quand on dit qu'appelle-t-on la respiration cellulaire, on dit la respiration cellulaire, on appelle la respiration cellulaire, etc., etc. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas d'envoyer des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour l'encourager. Je vous dis merci et au revoir à une prochaine fois. Au revoir.